Et c'est parti. Salut ma chérie, salut ma Danielle. J'espère que vous allez bien, mesdames. Ça va? Ah, ça va. Super, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma chérie, je te laisse la chronologie de Réveil chrétien en Auvergne, comme tu la connais. Je t'en prie. Bien. Eh ben, on va commencer par la prière. Daniel, je te laisse libre cours pour commencer. Merci. Alors je commence. Notre Dieu, nous sommes tellement heureux de nous placer devant toi pour vivre cette rencontre entre nous. Nous nous en remettons à toi pour que tout soit dirigé par ton esprit. Et nous te remettons encore nos familles comme nous le faisons d'habitude. Que toutes les âmes t'appartiennent, toutes celles que nous te remettons chaque jour dans la prière. Et nous comptons sur toi aussi pour diriger cette réunion, que tout vienne de ta bouche, de ton cœur, de toi, et que nous soyons pleinement remplis de ton esprit, et que nous puissions partager des choses très édifiantes venant de toi. Nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Mon chéri, Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets aujourd'hui. Saint-Esprit, je t'invite à prendre totalement le contrôle de ces échanges. Lourd d'actualité, encore une fois. J'aurai mon petit coup de gueule hebdomadaire. Je crois que ça va devenir hebdomadaire, malheureusement. Mais voilà, c'est un petit peu le sens de réveil, justement, de réveiller toutes ces masses qui dorment pour qu'on puisse se lever également de manière intelligente et sage pour la justice et pour la vérité. C'est une chose que tu m'as confiée, Seigneur. Je remets nos couples et nos familles, je remets cet échange et qu'ils puissent bénir une multitude par la suite. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. 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 Je t'en prie, ma chérie. Merci Seigneur Jésus de nous avoir permis cette connexion à l'heure, tous les trois, pour ce soir, pour ce nouveau live. Et tout de suite, j'appelle ton Esprit Saint à venir se poser sur nous, à venir envahir ce live afin que il puisse nous éclairer de ta parole, Seigneur, de tes enseignements, et qu'il puisse nous apporter également douceur et respect dans les différents échanges qu'on va avoir ensemble. Je te remets de suite l'intégralité de nos familles, l'intégralité de nos cœurs également pour qu'on puisse bientôt réceptionner aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, je te remercie même plutôt, encore une fois, du travail que tu fais en nous, près de nous, avec nous, et de tous ces jours que tu nous apportes grâce à ce souffle de vie que tu nous donnes tous les matins quand on se lève, afin que nous puissions continuer de grandir et nous approcher encore plus de toi et mieux te connaître. Dans ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 On va suivre la chronologie avant d'aborder le sujet aujourd'hui. Est-ce que, Daniel, tu as un petit témoignage à nous apporter de ta semaine? Une pensée, quelque chose? Non, pas spécialement. Mon chéri, est-ce que tu as un témoignage à nous apporter? Une J'ai pensée? un coup de gueule hebdomadaire, vous me connaissez là-dessus. Donc ça va prendre un certain petit moment. Je vais vous lire deux articles, deux actualités de ces derniers jours, de ces dernières heures. Donc ouais, mon petit coup de gueule, enfin, gros coup de gueule hebdomadaire. Je voudrais reprendre une citation de Monsieur De Villiers, le côté sacré de la vie en a pris un sacré coup, ça c'est sûr. Et une phrase dont j'ai réfléchi tout le long de mon voyage retour ce soir. Un pays dirigé par des délinquants finit par enfanter une société de délinquants. Je vais partir sur deux articles. Je vais vous lire déjà deux premiers articles. Je pense que vous êtes au fait de, au moins de l'une des actualités. Cette fameuse histoire de Quentin, ce fameux jeune tabassé en pleine rue à Lyon. Donc, je vais vous lire ce premier article. Un article qui est de France 3, Auvergne-Rhône-Alpes. Mort de Quentin, ça se frappait avec des barres en fer. Un voisin témoigne. Que s'est-il passé rue Lagrange dans le 7e, chiffre 7, tiens donc, arrondissement de Lyon, jeudi soir? L'enquête sur la mort de Quentin, jeune militant nationaliste proche du collectif identitaire Némésis, est en cours.
une conférence de presse du parquet de Lyon est prévue lundi après-midi. Qui a frappé Quentin, provoquant sa mort 2 jours plus tard? L'étudiant en mathématiques originaire de Vienne a succombé samedi 14 février, 2 jours après avoir été hospitalisé dans un état désespéré. Une enquête est en cours pour coup mortel aggravé et violence aggravée. Ce dimanche après-midi, le parquet de Lyon indiquait les services de police ont recueilli plusieurs témoignages significatifs. L'enquête s'oriente à présent sur l'identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles. Le procureur de la République doit donner une conférence de presse ce lundi après-midi, 16 février à 15h. 15h15. Ensemble. Si aucune interpellation n'a été menée pour le moment, témoignages et vidéos étaient en cours d'examen depuis l'ouverture de l'enquête. Une vidéo a été filmée depuis un immeuble et diffusée par TF1 dans son édition du JT à 20h, samedi. Elle a été présentée comme la vidéo présumée, l'agression. Les images montrent une violente rixe rue Victor-Lagrange dans le 7e arrondissement, non loin de l'IEP de Lyon. On peut voir 3 jeunes hommes se faire rouer de coups de pied et de coups de poing par une dizaine d'individus cagoulés. Alors que 2 réussissent à s'échapper, le 3e gît au sol. Concernant cette scène de violence, nos confrères de France 2 ont recueilli la parole d'un riverain de la rue Lagrange qui a préféré rester anonyme. Il raconte: j'étais vers chez moi, au bout de la rue. J'entends des cris, ça se frappait avec des barres en fer, etc. Quand je suis venu sur place, j'ai vu des individus en sang. Sur les 3 jeunes qui ont été frappés, il indique: j'ai une vidéo. Mon pote était en trottinette et il voyait. Il y avait des gens en sang, explique-t-il en montrant son écran de téléphone. Quand j'ai rejoint mon pote, on a vu qu'il avait les arcanes cassées et tout. À cette heure, dans l'attente d'une communication exhaustive du parquet de Lyon, les circonstances du drame paraissent encore floues. La famille de Quentin D vient, via un communiqué de son avocat, de maître Fabien, à parler d'un guet-apens méthodiquement préparé. Dans la paroisse Saint-Georges, l'émotion était palpable. Ce dimanche matin, le drame a également poussé des candidats au scrutin municipal à surprendre leur campagne. Voilà pour ce premier article. Donc, je ne prendrai parti pour aucune extrême. Je ne suis pas de l'extrême droite. Je ne suis pas de l'extrême gauche. Je suis pour l'humanité, pour la paix, pour la justice, et je suis pour Jésus. Donc, toute créature, encore une fois, appartient au Créateur, qu'elle soit noire, blanche, jaune ou je ne sais quoi. Et je dénonce fermement tout acte de violence. On peut même parler, je pense, aujourd'hui, de ce qui se passe sur le sol français, d'actes de barbarie. Voilà, je dénonce fermement ce qui s'est passé. Encore une fois, je ne prendrai aucun parti. Par contre, là où je suis extrêmement triste aujourd'hui, je discute de mon côté avec de nombreuses personnes. Je suis attristé, choqué de voir que pour des idéologies, pour des points de vue différents, certaines, parfois des personnes qui me sont directes, valident ce genre de violence. Ça m'est tout simplement intolérable. Je discutais avec une personne il n'y a pas longtemps. Je lui disais, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la liberté de penser, la liberté de parole en a pris un sacré coup. Encore ce soir, j'ai extrêmement mal à ma France. Ça, c'est clair. Je vais vous lire un deuxième article, une actualité de ces dernières heures. Je pense que vous n'en êtes pas encore au fait, puisque je l'ai écouté dans la radio en remontant à la maison ce soir. Je lis ce deuxième article qui est un article de TF1 Info. Nîmes, un enfant de 8 ans mortellement percuté, le chauffard interpellé après avoir pris la fuite. On parle d'un enfant de 8 ans. Un enfant a été percuté par un chauffard ce mardi matin à Nîmes, gare. Malgré l'intervention des secours, la victime... Alors attendez. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pu être sauvée. Est-ce que ça veut dire... Je suis en train de lire les différents titres. Est-ce que ça veut dire que cet enfant de 8 ans n'a plus la vie? Je vais vous confirmer. L'automobiliste avait pris la fuite et a été finalement interpellé. Drame ce mardi dans la commune de Nîmes, dans le Gard. Un terrible accident s'est produit vers 8h20 du matin, avenue des Arts, au niveau de l'arrêt du tramway dans le quartier Pisevent. C'est là qu'un enfant de 8 ans qui traversait la rue pour se rendre à l'école a été percuté par un chauffard.
Encore une fois, est-ce qu'en tant que maman, en tant que papa, on se rend bien compte quelle tournure prend notre pays? Je répète, un pays dirigé par des délinquants finit par enfanter une société de délinquants. Ça, c'est clair. Une justice laxiste finit par engendrer la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Une justice parfois complètement injuste et inégalitaire finit par rendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Drame ce mardi dans la commune de Nîmes, dans le Gard. Un terrible accident s'est produit vers 8 h du matin, avenue des Arts, au niveau de l'arrêt du tramway, dans le quartier Pisevin. De mon côté, j'aurais une sainte colère. C'est ce qu'on appelle une colère de père. Voilà. C'est là qu'un enfant de 8 ans qui traversait la rue pour se rendre à l'école a été percuté par un chauffard circulant à très vive allure et a pris la fuite. Selon le maire de la ville, Jean, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, malgré l'intervention des secours et son transfert au CHU, l'enfant grièvement blessé est décédé. Donc, cet enfant de 8 ans est bien décédé des suites de ses blessures. 6 personnes, dont le conducteur, interpellé. L'édile a immédiatement exprimé sa profonde révolte après ces faits. Fuir après avoir ôté une vie est inacceptable. Je répète, fuir après avoir ôté une vie est inacceptable. Donc, des gens prennent des risques sciemment, mais n'assument pas leurs responsabilités. Encore une fois, a ajouté l'élu. Je suis complètement d'accord avec cet élu, là pour le coup. Les forces de l'ordre ont été mobilisées toute la matinée pour retrouver le suspect au volant du véhicule mis en cause. Merci pour le travail des bons agents des forces de l'ordre. Je suis 100% avec vous. Activement recherché, il a fini par être interpellé et placé en garde à vue. Le véhicule impliqué était rapidement retrouvé et les policiers du commissariat de Nîmes procédaient peu après au contrôle de plusieurs occupants d'un véhicule pouvant être en lien avec les faits. À cette heure, 6 personnes dont le conducteur présumé sont actuellement placées en garde à vue, a indiqué vers 13 h la procureure de la République de Nîmes. Cécile, dans un communiqué, selon une source proche du dossier, un chauffard serait un mineur de 17 ans. Je relis, le chauffard serait un mineur de 17 ans. Encore une fois, notre responsabilité de parents. Donc, encore une fois, ce soir, j'aurai une sainte colère qui est celle d'un père qui a des enfants. Encore une fois, je relis cette phrase. Selon une source proche du dossier, le chauffard serait un mineur de 17 ans. C'est grave. C'est grave. Une enquête de flagrance a été ouverte immédiatement par le parquet de Nîmes du chef d'homicide routier aggravé. Elle a été confiée au commissariat de police de Nîmes. Dans un communiqué, le préfet du Gard a adressé ses très sincères condoléances à la famille du jeune Nîmois. L'éducation nationale accompagne les personnels et élèves de l'école avec une cellule de soutien psychologique selon la préfecture. Donc la dernière sainte colère que j'ai pu avoir, mon coup de gueule hebdomadaire que j'ai eu il y a 15 jours, une semaine, c'était une enseignante qui se faisait planter par un mineur. Aujourd'hui, nous en sommes à un enfant de 8 ans qui est décédé des suites d'un chauffard mineur. Mais où va ce pays? Où va ce pays? Et que font ces hommes politiques qui gouvernent ce pays? Que font-ils? Je me pose encore une fois la question en tant que père. Je vais prendre la suite. Je suis désolé, je prends un peu le temps parce qu'il y a des choses au bout d'un moment, encore une fois, comme nous dit cet saint évangile, cette sainte parole, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se taire, mais il y a également un temps pour prendre position et pour parler, pour dénoncer. Voilà, c'est ce que je ferai ce soir. En partie, je prends le texte que je voulais vous lire. Donc, un texte que j'ai écouté, je fais rapidement, ma chérie. C'est une vidéo que j'ai récupérée sur Toxin. Je mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo. Le coup de toxine. Bonjour, ma chère Clémence, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une chronique un peu triste. Que voulez-vous faire? Oui, triste comme la France après la mort du jeune Quentin, parce que la Terre est si belle vue d'en haut. C'est Sophie, l'astronaute française à bord de la Station spatiale internationale, qui l'a dit de manière tout à fait simple. La Terre est tellement belle depuis ici, vue d'en haut, justement. La Terre est tellement belle vue d'en haut. La Terre est tellement belle depuis ici. Nous ne voyons pas de frontières. Nous ne voyons pas de frontières. La Terre est bleue
comme une orange. Alors, vous m'excuserez, c'est une transcription de l'intelligence artificielle. Donc, on se rend bien compte que l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'intelligence humaine. Gloire à Dieu. Donc, là-haut, la planète flotte, ronde, bleue, sans couture. Les mers se fondent dans les nuages. Les terres se touchent sans barrière visible. Pas de traits rouges tracés sur les cartes. Pas de murs. Pas de nom de pays écrit en lettres grasses. Une seule maison commune éclairée par le même soleil. Je répète, une seule maison commune éclairée par le même soleil. Magnifique. Et pourtant, quand on redescend, quand les yeux reviennent à hauteur d'homme, tout change. La beauté s'efface sous le poids des divisions. La beauté s'efface sous le poids des divisions. Et ici en France, on atterrit dans un pays qui semble avoir oublié qu'il fut un jour un phare de lumière et de paroles libres. Quentin, 23 ans, un jeune homme, comme il y en a des milliers, des coups de poing, des coups de pied, trop de coups, une violence qui n'a su s'arrêter. Il est mort sous les yeux de ceux qui l'entouraient et ceux qui frappaient n'ont pas mesuré ou n'ont pas voulu mesurer que la vie s'en allait. Alors on parle de blanc, on parle de noir, de droite, de gauche, d'identitaire, d'antif. On range les uns et les autres dans des camps, comme si la vie se réduisait à des coups, à des étiquettes. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame, mais dans la rue, à Lyon, ce soir-là. Ce n'étaient pas des idées qui se battaient, c'étaient des corps, des poings, des pieds, des visages, déformés par la haine et par la peur. Et derrière tout cela, des mots prononcés plus haut, plus fort, des discours qui chauffent les esprits, des politiciens qui agitent des drapeaux de division, des mouvements et des collectifs qui célèbrent le coup d'éclat. Le buzz plutôt que la pensée, et on voit où ça nous mène. Je répète, le buzz plutôt que la pensée, et on voit où ça nous mène. Chacun prétend défendre une cause juste, chacun finit par produire du sang. Bien sûr, il faut atteindre les conclusions de l'enquête, mais tout semble déjà accuser certains groupes de personnes. Cependant, il ne faut pas exonérer non plus le collectif Nems qui s'est fait une spécialité du happening provocation pour ensuite aller à se victimiser sur les réseaux et plateaux télé. Ces deux mouvements de jeunes gens totalement décérébrés, s'épanouissent dans la violence qui est leur terrain, qui est leur quotidien. L'exploitation politique de ce drame absolu des deux côtés du spectre me dégoûte profondément. C'est clair. Je vous le dis, comme je le pense, on instrumentalise un corps brisé, un corps piétiné pour faire monter les likes, pour gagner des voix, pour vendre des exemplaires de magazines ou de quotidiens. On transforme une tragédie en munition électorale militante et on ose encore parler de respect et de dignité. Non, c'est pas toi, c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est toi. C'est cela, le cancer français. Une violence devenue ordinaire. Je répète, une violence devenue ordinaire. Un quotidien où la bêtise, la stupidité, l'imbécilité crasse, rencontre la haine et où la haine finit inéluctablement, inexorablement par rencontrer la mort. Vue d'en haut, la terre ne porte pas ses cicatrices. Elle ne voit ni les quartiers où on a peur le soir, ni les cortèges qui crient, ni les banderoles tachées de colère. Elle ne voit que l'ensemble, le grand calme apparent de la planète qui tourne. Mais nous vivons en bas. Nous vivons dans le détail, dans le frottement des hommes entre eux, dans les mots qui bénissent avant les coups, dans les rancunes qui s'accumulent comme de la neige sale. La France a connu d'autres temps. Je les idéalise pas, mais elle a porté des idées qui ont fait le tour du monde. La liberté, l'égalité, la fraternité. Alors, chacun son point de vue sur la laïcité. J'ai le mien bien à part. Ces mots n'étaient pas simplement des ornements, ils étaient des engagements. Aujourd'hui, on les prononce encore, mais souvent pour les retourner les uns contre les autres. Encore une fois, divisés pour mieux régner. Tant qu'on se fout sur la tronche, ils font ce qu'ils ont à faire. La liberté devient licence de haïr. L'égalité devient prétexte à revanche. La fraternité se change en slogan de tribu. Et pendant ce temps, des jeunes meurent pour des raisons qui paraissent dérisoires. Que faudrait-il donc? Pas des miracles, pas des grandes phrases
qui font vibrer les fautes. Simplement du bon sens. Du bon sens. Encore une fois, est-ce que ce monde a encore du bon sens? Il faudrait simplement du bon sens, de la retenue, un minimum de retenue, du respect de la vie, du respect de la vie. Aujourd'hui, on ne respecte plus la vie d'autrui, avant toute chose. Il faudrait que les voix qui parlent, qui hurlent, qui vocifèrent, qui vitupèrent dans les micros comprennent qu'un mot jeté au vent peut devenir une pierre dans la main de quelqu'un d'autre. Il faudrait que ceux qui descendent dans la rue sachent s'arrêter avant le geste de trop. Ils devraient surtout se souvenir que l'homme d'en face, quel que soit son camp, sa couleur, son drapeau, est fait de la même chair fragile, qu'il respire le même air, qu'il a une mère, oui, une mère qui l'attend. Quelque part. Nous le savons tous quand nous regardons les images de l'espace. Mais savoir n'est pas grand-chose si l'on ne fait rien pour que cette unité descende jusqu'à nous. La beauté que l'on voit depuis les étoiles n'est pas une illusion, c'est un rappel. Un rappel que les frontières sont tracées par les hommes et que si elles sont aujourd'hui indispensables, les hommes doivent apprendre à vivre malgré elles, sans se tuer pour elles, en gardant à l'esprit que les frontières qui tuent sont toujours intérieures. Je répète cette phrase, les frontières qui tuent sont toujours intérieures. Quentin est mort, il ne reviendra pas, mais sa mort doit nous conduire à regarder en face ce que nous sommes en train de devenir, ce que nous sommes au final déjà devenus. Pas pour nous lamenter, pas pour nous accuser sans fin, mais pour décider, chacun sa mesure, de ne plus alimenter la machine à haine, notamment dans les partis politiques et les médias qui s'en ont fait une spécialité en leur jetant des anathèmes complotistes, complosphères, etc., fascistes, etc., toute la journée, où on n'entend plus que ça. La Terre est belle vue d'en haut, elle pourrait l'être davantage vue d'en bas. Si nous le voulions vraiment, si nous acceptions simplement que l'autre existe, parce que les autres, c'est nous. Voilà, je vais m'arrêter dans cette lecture. Je crois que ça fait le tour de ce que je voulais dire. Je suis encore une fois profondément attristé en tant que père, en tant que Français, en tant que citoyen. Ouais, je suis profondément attristé parce que voilà, en fait, il n'y a pas une semaine où il y a pas quelque chose de violent ici-bas, quoi. Voilà par rapport à ça. Si vous voulez rebondir par rapport, mais voilà, c'était mon coup de gueule, en tout cas pour cette semaine, encore une fois, de constater, mais j'ai mal à ma France. J'ai profondément mal à ma France. C'est clair. C'est clair. Voilà de mon côté. Oui. Je pense que déjà, on va avoir une grosse pensée pour ce jeune et puis pour sa famille, parce que c'est terrible. C'est jeune, ma chérie. C'est jeune. C'est Je parle jeune parce qu'il y a Quentin et puis il y a ce jeune homme de 8 ans qui aujourd'hui a été renversé par un chauffard. Oui, mais j'allais parler d'abord de Non. Quentin. J'allais d'abord parler de Quentin. Je pense que voilà, on va déjà avoir une énorme pensée pour ce jeune et sa famille, parce que une disparition, une mort comme ça, c'est horrible, c'est terrible. Aucun parent, enfin tout parent, du moins, aurait vraiment du mal à accueillir et à comprendre. Voilà, je pense qu'il n'y a même pas de mots. C'est plus qu'une violence, il n'y a vraiment pas de mots. Les personnes qui ont agi visiblement ont été filmées, donc qu'elles soient qu'elles répondent de leurs actes et que une justice et une vraie justice soient faites, parce que voilà, c'est horrible, il n'y a pas de mots. Une pensée également pour ce petit garçon de 8 ans. Pareil aussi, je me mets à la place des parents, c'est terrible de perdre un enfant dans ces conditions-là, et donc tous les deux, voilà, une mort violente due à la violence, à l'irrespect de la vie. Voilà. Et effectivement, malheureusement, Philippe de Villiers avait tout à fait raison de dire que on ne respecte plus du tout le côté sacré de la vie. Et en s'en prenant au côté sacré de la vie, finalement, on s'en prend bel et bien à Dieu. Donc là, on voit encore une fois, c'est qui gouverne et qui dicte ces actes horribles, personnes qui les commettent. Voilà, malheureusement, c'en est deux. Et il y en a déjà eu. Il y en aura encore.
Et c'est terrible de voir ça. Voilà, il n'y a pas de mots. Il y a de quoi être écœuré, d'être dégoûté, d'être très en colère. Voilà, d'avoir toute cette charge émotionnelle parce que on ne devrait pas voir ça. Ça ne devrait pas exister. J'ai pas bien grand-chose d'autre à rajouter maintenant que voilà, les responsabilités des uns et des autres soient faites. Après, c'est clair que un déchargement de violence comme ça, en plus c'est vu, fait qu'on est dans une période très violente, fait que voilà, on est dans une société violente. Encore une fois, ça fait 2000 ans que ça dure, mais bah, Jésus-Christ arrive quoi. Que quand ça sera le temps que voilà que tu auras voulu, parce qu'on sait qu'il y a un plan derrière tout ça. C'est un peu compliqué de le comprendre, mais voilà, voilà, viens mettre de l'ordre dans tout ça, viens rétablir ton ordre, viens rétablir ta paix, viens rétablir ton amour et que bah, tout ce qui se révèle de plus en plus au grand jour soit révélé une bonne fois pour toutes, que chacun en tire les conclusions et que on passe très vite à un autre chapitre de notre histoire. Voilà, voilà ce que je peux dire. Tout à fait. Danielle, est-ce que tu veux rebondir sur cette actualité? Moi, je suis dans un état émotionnel intense en ce moment à cause d'autres problèmes au niveau de moi et puis de la famille. Et là, ça rajoute une couche qui est terrible, hein, une couche d'angoisse même. Hein. Je me retrouve angoissée par rapport à tout ça. C'est pas possible. Cette société, elle n'est pas possible. Voilà, comme tu dis, il n'y a pas de mots. Hein, il n'y a pas de mots. C'est-à-dire que moi la chose que je voudrais rajouter, c'est une société sans foi ni loi. Oui. On voit bien où ça mène, quoi. Quand on a justement cette sainte crainte de Dieu, on fait pas n'importe quoi, justement. Sauf Voilà. que nous sommes dans une apostasie totale, nous sommes dans une... voilà, plus personne ne croit en rien. Ouais, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Ouais. Ouais, tout à fait. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne respecte... je voudrais citer ce verset biblique, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On ne respecte l'être humain, l'homme, H majuscule, dans son énorme généralité, ne respecte même plus la vie. Comme j'aime le dire aujourd'hui, malheureusement, une personne malveillante est prête à supprimer la vie comme elle irait acheter une baguette de pain, quoi. Exactement. Voilà, on parle de alors en termes psychiatriques, psychologiques, je sais pas comment on pourrait dire, mais ça relève de... Ouais, c'est pathologique. Ouais, la vie n'a même plus... Ouais, on reste... Enfin, l'homme, dans sa grande généralité, ne respecte même plus la vie. On parle de... Il y a un terme précis, je sais plus... mais voilà, Est-ce qu'on peut parler de psychopathie? Est-ce qu'on peut parler de... Ouais, c'est des crimes sanguins, en fait. Oui. Voilà, ça devient monnaie courante. Et aujourd'hui, je pense que nombre de personnes n'ont même plus peur de la justice de notre pays. Je pense qu'il faudrait quelques exemples qui permettraient quelques coups d'arrêt. Je pense que ouais, ça remettrait certaines choses en ordre, en fait, tout simplement. Voilà. Il devrait y avoir des peines exemplaires pour tous ces crimes qui sont commis. Une discussion qu'on a souvent avec ma femme, un véhicule, c'est une arme. C'est une arme. Moi, je suis effaré par le nombre de personnes que je vois circuler, mais comme des débiles, vous m'excuserez du terme, qui ne sont même pas conscients que le moindre virage mal pris, ils peuvent emporter une famille. Mais ça, je suis effaré par ce que je vois, quoi. Effaré. Oui. Et pour tous ces gens, c'est normal. C'est fou. J'ai eu le cas d'un jeune qui un jour, ma femme est à côté de moi, d'un jeune qui m'a doublé d'une manière. Je suis allé le voir, j'ai toqué à sa porte, je lui ai dit, mais s'il y avait une maman qui traversait avec une poussette, il me dit alors, je lui dis, bah, ce sera pas moi qui viendrai te chercher. Ce sera la police. Tu sais sa réponse qu'il m'a donnée? Bah, qu'elle vienne me chercher. Voilà. Ah, d'accord. Rien à foutre. On est face à... Voilà, c'est ça.
n'ayons pas peur des mots d'un moment aussi. Il y a des saints de colère, ma Daniel. C'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont même plus peur de la justice. Pour certaines personnes, aller 6 mois en prison, c'est presque partir en colonie, quoi. C'est partir en vacances, quoi. Voilà. Voilà, je pense que la justice devrait mettre quelques peines exemplaires qui finiraient par en calmer quelques-uns. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bien là le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de peine exemplaire, ça n'existe plus. Il y a un laxisme généralisé. Et quand on voit que les personnes qui sont haut placées et qui sont mais alors des truands finis et infinis, eux aussi sont limite même pas inquiétés, ou alors maintenant il faut qu'il y ait des gros scandales qui arrivent pour qu'ils commencent à baliser un petit peu. Ils ont été couverts pendant des années, des années, des années. Quel modèle ça donne à tous ces délinquants, voilà, qui arrivent en fait. Voilà, ils voient très bien que finalement, ils vont risquer quoi? Ils vont risquer 1 an, 2 ans, ils vont être au chaud et encore. La plupart, ils sortent sous bracelet et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'ils réagissent et qu'ils réfléchissent autrement? C'est pas possible. Il n'y a pas d'exemplarité dans notre pays. La grosse bêtise qui a été faite, je suis désolée, je vais venir sur un sujet, mais je ne vais pas épiloguer dessus. Mais Avec ça, bien entendu. La grosse bêtise qui a été faite, je suis désolée, mais c'est d'avoir enlevé des peines exemplaires comme la peine. Je pense que ça en remettrait plus d'un sur le carreau. Ça a été également de laisser tout. Tu dis que c'est un jeune de 17 ans qui a percuté le gamin de 8 ans. 17 ans, il n'est pas majeur. Qu'est-ce qu'il risque? Il ne va rien risquer. Voilà. Que chacun des auteurs de faits comme ça, qui soit mineur, celui qui a poignardé son enseignante, 14 ans, qu'est-ce qu'il va risquer? Eh bien, rien non plus. Mais que ces gens-là soient traités comme des adultes et qu'on leur fasse prendre des responsabilités d'adultes. Hein, ils vont avoir deux. L'autre fois, je lisais qu'il y en a un qui a agressé une jeune personne, je crois. Il a écopé de 8 ans ou 10 ans de prison, ferme, paf. Bon, ok. Sauf que la personne qui est partie, elle est partie. Dans 10 ans, ce gars-là, il va ressortir et il aura 30 ans. 30 ans, il a encore toute la vie devant lui pour encore porter préjudice. N'oublions pas que chien qui a mordu une fois remord et que chien qui a goûté le sang une fois remonte jusqu'au sang. Hein, et ben, il y a un moment donné, voilà, que la justice fasse vraiment son boulot, que les peines maximales soient remises, ça ferait réfléchir plus d'un. Voilà. Alors, je serais un peu plus tempéré dans ce que tu dis là, ma chérie, sur un point précis. Chien mordu une fois, on a aussi des témoignages d'ex-prisonniers, d'ex-personnes incarcérées qui aujourd'hui sont pasteurs. On a un Dieu de pardon, on a un Dieu qui restaure, on a un Dieu qui est capable de grandes choses et tout le monde a le droit d'être pardonné. Encore faut-il qu'il y ait la volonté derrière. S'il n'y a pas la volonté, voilà, encore faut-il que la personne nous montre, prouve qu'elle veut s'en sortir, qu'elle prend un autre chemin, qu'elle passe par la repentance, etc. Voilà. Alors qu'on a des personnes qui, encore une fois, suppriment la vie, font des actes malveillants et qui nous rigolent devant, en fait. Voilà. Et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que les personnes, donc tous les auteurs d'actes comme cela, alors oui, on va peut-être leur mettre une peine et tout, mais nombre de ceux qui récidivent. Donc là, il y a quand même question à se poser. Vaste sujet. Mais voilà, en gros, ouais, c'était mon coup de gueule hebdomadaire. Une nouvelle rubrique. Malheureusement, moi, Daniel, ce que j'aimerais te dire, c'est quand tu sens que toutes ces actualités te font perdre ta paix, éteins la télé. Et encore une fois, ça te prouve, Daniel, l'urgence d'aller courir dans cette bonne nouvelle, en fait. Voilà. On n'a plus de télé, hein. Ouais, super. Ouais, je crois que tu me l'as plus. Voilà, Ouais. mais quand tu as des informations, quand tu as encore une fois les oreilles, les yeux, les orifices de l'âme, quand des gens te disent des choses qui te troublent, ou quand ne prête pas attention à toutes ces choses en fait qui te font perdre ta paix. Et cours dans cet évangile, cours dans cette bonne nouvelle. Voilà. Oui, c'est ce que je fais.
C'est important parce que là, franchement, ça prend ça prend des tournures, ça prend des dimensions que ça montre vraiment, encore une fois, Jacqueline, comment font ceux qui n'ont pas Dieu. C'est clair, c'est clair. Oui, on se pose la même question, mon mari et moi, hein, tous les jours. Voilà, voilà. Ma chérie, je te laisse la suite. Ouais, donc pour les témoignages, ça y est, c'est fait. Voilà. Vous n'avez rien d'autre à rajouter? Totalement fait, ma chérie, je suis désolé. Est-ce que toi, tu as un témoignage, tu as une expérience, tu as une discussion qui, toi, de ton côté, t'as interpellé? Oui, encore une fois, le témoignage, comme quoi toutes les choses sont très ficelées et quand on ajoute les petites pièces au puzzle, on voit le puzzle qui se fait petit à petit, quoi. Voilà. Je vais revenir sur le culte de dimanche, donc où mon amie est venue et puis elle a échangé avec Marie-Christine et puis elles se sont rendues compte en fait qu'elles connaissent des personnes communes. Voilà, donc c'est magique, c'est super, c'est merci Seigneur parce que là encore on se rend compte que je reprends cette image, c'est un grand bonhomme et nous sommes sur l'échiquier et il place les pions là où il a envie, il connaît les histoires, il sait agencer tout ça pour qu'au final ça donne de belles rencontres et de belles retrouvailles. Voilà ce que j'ai à dire de l'expérience, en tout cas de cette semaine. Entre autres, et puis l'expérience la plus magique et qu'on a tous, et je vais la ressoulever une nouvelle fois, c'est la chance qu'on a d'avoir ce souffle de vie tous les jours. Voilà, donc profitons de chacune de ces journées pour continuer d'avancer avec le Seigneur, grandir et nous améliorer surtout. Voilà, voilà, voilà. Ok, gloire à Dieu. Ce soir, on a fait le choix, ma chérie et moi, de faire plaisir à notre Daniel, qui a voulu aborder le sujet qu'est l'Église orthodoxe. Voilà, donc on a fait un travail tous les deux pour toi, ma Daniel. Chris a fait des recherches de son côté. J'en ai fait une également. Donc on va parler un petit peu de l'Église orthodoxe ce soir. Et gros clin d'œil à nos amis orthodoxes. Ma chérie, je t'en prie. J'ai trouvé 2 textes, mais je vais juste vite fait faire une présentation de l'Église orthodoxe. Après, les 2 textes, ce ne sont pas des textes, ils font 10 pages, donc ça sera assez rapide, assez condensé. Il y aura il y en aura un sur l'histoire de l'Église orthodoxe. Et il y en aura un donc sur la présence de l'Esprit Saint dans l'Église orthodoxe. Hein. C'est ce que tu m'avais demandé, mon chéri, de chercher. Alors, on va commencer déjà par vite fait, qu'est-ce que c'est que l'Église orthodoxe? Alors, l'Église orthodoxe, c'est une communion d'églises indépendantes sur le plan de l'organisation et de la discipline, mais qui sont intimement liées entre elles sur le plan dogmatique. Chacune d'elles est autocéphale, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par un propre synode qui est habilité à choisir son primat. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un synode, j'ai été chercher la définition. Un synode, c'est une assemblée délibérative d'ecclésiastiques et dans certains cas de laïcs. Un primat, premier, c'est un prélat qui a la prééminence sur plusieurs archevêchés ou évêchés. Orthodoxe vient du grec orthos, qui signifie droit, et doxa, qui signifie croyance. L'orthodoxie désigne les églises demeurées fidèles à la foi des premiers conciles. Elle est dans la continuité ininterrompue de l'Église primitive. Dans la théologie orthodoxe, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais ce sont 3 personnes distinctes qui partagent la même essence divine. Le Fils est éternel et égal au Père. Il a créé le monde avec le Père et avec l'Esprit. Alors, l'orthodoxie professe que Dieu se révèle par le témoignage donné par la personne de Jésus-Christ. Par exemple, le verset dans Jean 14,6 qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
Et elle professe également que Dieu se révèle par l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a le verset dans Matthieu 18, verset 20, qui dit « Quand deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Voilà pour ma petite introduction. Alors, je vais vous partager un texte concernant donc, je vais juste, voilà, sur la tablette, concernant donc l'histoire de l'orthodoxie. Hop! Il y a le schisme d'Orient. Alors, schisme, c'est une séparation. En 1054, qui sépare les églises d'Orient et l'église d'Occident. Ouais, il y avait deux églises, église d'Orient, église d'Occident. Les orthodoxes constituent la principale branche des chrétiens d'origine orientale. Leur organisation varie au cours des siècles. Après les églises de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, plusieurs églises autocéphales se sont constituées. Alors, les églises d'Orient et d'Occident formaient une même église lorsque le schisme d'Orient survient en 1054. Le schisme se traduit par des excommunications réciproques. Il est dû à des divergences anciennes accentuées par des querelles. Ces querelles sont d'ordre hiérarchique. L'évêque de Rome revendique la première place hiérarchique dans le clergé chrétien. Les querelles sont d'ordre théologique aussi. Par exemple, la querelle du filioque, où on se pose la question si le Saint-Esprit procède-t-il du Père ou bien du Père et du Fils. Et il y a des querelles d'ordre liturgique et ecclésiaste. Le patriarche de Constantinople reproche aux latins l'observance du jeûne le samedi et la permission de la consommation de laitage pendant la première semaine du carême. Il dénonce également l'obligation du célibat des prêtres. Voilà, donc beaucoup de petites querelles internes. Mais les excommunications de 1054, en dépit de leur caractère spectaculaire, n'ont qu'une portée mineure, et les relations entre Constantinople et Rome perdurent. La rupture réelle est consommée en 1203-1204 lors du sac de Constantinople par les croisés lors de la quatrième croisade. En 1439, l'Église orthodoxe, cherchant du soutien pour faire face à la menace turque, accepte de participer à un concile œcuménique qui se termine à Florence en 1439. Et là, il est décidé de l'union des églises grecques et latines, mais cela reste sans effet. La prise de Constantinople par les Ottomans en 453 accentue la séparation entre les catholiques et les orthodoxes. Alors, l'Église orthodoxe ou communion des églises orthodoxes regroupe l'ensemble des églises des 7 conciles, c'est-à-dire celles qui ne reconnaissent que les 7 premiers conciles œcuméniques. En 1516, le sultan ottoman a conquis tout le Moyen-Orient. Constantinople devient alors la capitale religieuse des orthodoxes. Le patriarche de Constantinople exerce son autorité sur les patriarcats de Jérusalem et Alexandrie. Il conserve encore aujourd'hui une prééminence honorifique parmi les autres patriarches orthodoxes et porte le titre de patriarche œcuménique. Il existe des églises orthodoxes autonomes et des églises indépendantes. Mais les églises les plus importantes sont les églises autocéphales, qui ont à leur tête un patriarche ou un métropolite indépendant, un primat, ce que je disais tout à l'heure. Leur nombre varie au cours des siècles. Celles qui sont reconnues par toutes les autres sont aujourd'hui les églises orthodoxes de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem, de Géorgie, de Chypre, de Serbie, de Russie, de Grèce, de Roumanie, de Bulgarie, d'Albanie, de Pologne, de République tchèque et Slovaquie. Il existe également quelques églises autocéphales non reconnues par toutes les autres. Il y a eu un conflit entre les patriarcats de Moscou et de Constantinople. Le patriarcat de Moscou et de toutes les Russies est créé indépendant de celui de Constantinople en 1559 et il devient autocéphale. C'est assez ancien quand même. Avec l'avènement du régime soviétique, l'Église orthodoxe est mise sous tutelle du régime russe, tandis que la plupart des églises orthodoxes russes d'Occident quittent le patriarcat de Moscou pour s'affilier à celui de Constantinople. Après la chute du régime communiste soviétique, le patriarcat de Moscou reste pourtant de loin le plus important par le nombre de ses fidèles en Russie et en Ukraine que celui de Constantinople.
En 2015, le patriarche œcuménique Bartholomée organise un concile panorthodoxe en Crète, alors qu'aucun ne s'était tenu depuis 1054. Mais le patriarche Kirill de Moscou, voulant affirmer son indépendance, refuse de s'y rendre. En Ukraine, le métropolite, c'est-à-dire l'archevêque de Kiev, souhaite se dégager de la tutelle de Moscou, qui remonte au XVIIe siècle, et revendique l'autocéphalie. Bartholomée, considérant qu'en droit, la métropole de Kiev n'a jamais cessé de relever de Constantinople, envisage de reconnaître son autocéphalie sur l'Église orthodoxe d'Ukraine. Tiens, c'est bizarre, on retrouve un conflit russe et Ukraine là. Ceci provoque le schisme du patriarcat de Moscou avec celui de Constantinople. En 2019, Bartholomée accorde l'autocéphalie à l'Église orthodoxe d'Ukraine. Par la suite, la majorité des diocèses de l'Église orthodoxe ukrainienne affiliés à Moscou choisissent de se rattacher à l'Église orthodoxe d'Ukraine devenue autocéphale. Le patriarche de Moscou perd ainsi de très nombreux diocèses et sa source historique qui remonte au choix du prince Vladimir de Kiev de retenir le christianisme byzantin en 988. Il y a des branches catholiques qui sont issues de l'orthodoxie. Il y en a 3. Il y a l'Église gréco-catholique d'Ukraine en 1596 est apparue. L'Église gréco-catholique de Roumanie est apparue en 1688 et l'Église grecque melkite catholique issue de l'Église d'Antioche est apparue, elle, en 1724. Voilà pour la petite histoire. Ok. Si je te pose une question par rapport à ce premier chapitre, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé, mon cœur? Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est qu'il y a une séparation entre, encore une fois, due à des pratiques, à des dogmes, et qu'il y a eu querelle, donc voilà. Et on voit bien, encore une fois, la séparation Occident-Orient. Et on retrouve cela, moi, ça m'a frappé, en fait, parce qu'on est en ce moment en plein conflit russe et Ukraine. Et ben, au niveau de l'Église, ça a commencé en 2015, si je me souviens bien dans ce que j'ai lu, 2015 et 2019, et il y avait conflit dans l'Église orthodoxe de cette région du monde. Voilà. Et il y a eu également scission entre les deux. Voilà. Voilà ce qui m'a le plus sauté aux yeux. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des petites choses à rebondir, à dire par Daniel? rapport Non, pas spécialement, non. C'est l'historique, hein, c'est tout. Voilà. Moi, je retiendrai rien, hein, de toute façon, hein. Tout ce qui est historique, ça me passe par-dessus. Il n'y a que le spirituel que je retiens, mais pas l'historique. Okay. Ah, mais c'est sûr. Après, je pense qu'il est quand même intéressant de voir que il y a eu plusieurs conciles qui ont essayé de rallier un petit peu tous les différents dogmes, mais finalement, en fait, ils se sont jamais entendus. Et de là, il y a eu la division. Voilà, je pense que c'est important à retenir. Je voudrais citer une phrase parce que je suis en train de lire le fameux livre, Daniel, que tu peux retrouver sur la chaîne YouTube Réveil Chrétien en Auvergne, Religion détox, de notre pasteur, du pasteur Pierre-Emmanuel Jean, en fait, qui disait que l'Église a avancé sur certains points aujourd'hui, sur le fait que aujourd'hui, il y a, là je te rejoins complètement sur le côté spirituel, Daniel, moi ce qui m'apporte, et vous me connaissez là-dessus, moi ce qui m'apporte, je ne suis pas dans une guerre d'étiquette en fait. Moi ce qui m'apporte vraiment, c'est le Saint-Esprit. Mais là où c'est intéressant, comme dit Christelle, comme dit ma chérie, c'est que connaître l'historique d'un mouvement permet également de savoir et de bien connaître où on a les pieds. C'est important aussi. Oui, c'est sûr. Voilà. Oui. Ça permet également de discerner justement certaines sectes. Voilà, ça permet. Ça c'est sûr, oui. Justement. C'est important. Voilà. Mais la chose que disait le pasteur Pierre-Emmanuel Jean, l'Église avec un E majuscule a avancé sur un point aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus forcément, en tout cas beaucoup moins, ça tend à aller dans ce sens en fait, il n'y a plus forcément, ou en tout cas beaucoup moins cette guerre d'étiquettes, bien qu'il y ait encore de l'avancée à faire sur ce point-là. Moi, comme j'aime dire aujourd'hui, un
Un catholique véritablement né de nouveau, donc habité par le Saint-Esprit, c'est mon frère en Christ. Oui, ben oui. Adventiste, Manu qui lui est beaucoup plus du côté adventiste, véritablement né de nouveau, habité par le Saint-Esprit, c'est mon frère en Christ. Voilà. Je voudrais reciter ce verset biblique. Il y a un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Encore une fois, je n'irai absolument pas dans le culte marial dont sont partie prenant certains catholiques. Là-dessus, je suis assez critique. Je n'irai pas dans ce côté-là. Par contre, voilà, j'avais une discussion hier avec Manu. Je lui disais, j'irai pas dans certains points de vue doctrinaux qui vont nous diviser. À partir du moment que nous nous retrouvons tous les deux au pied de Jésus, c'est tout ce qui m'apporte. Après, le côté dogmatique, le point de vue, enfin, les guerres théologiques, j'irai pas dans ce sens-là, moi. J'irai pas là-dedans. Parce que ça divise plus que ça unit. Tout à fait. Voilà. Hier, on parlait, notamment Manu et moi, on parlait de ce fameux prier en langue. Certains pratiquent le prier, le parler en langue. Manu, lui, me disait de son côté qu'il n'était pas forcément là-dedans. Je lui disais, j'entends ce que tu me dis, mais de mon côté, je le pratique. Il y a certains points de vue théologiques, pratiques, divergents, mais à partir du moment que tous les deux nous disons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, alors nous sommes frères et sœurs en Christ. C'est tout ce qui m'apporte. Voilà. Oui. Là, je te rejoins là. Amen. Ma chérie, est-ce que tu as d'autres choses à nous apporter? Eh bien, sur la place qu'occupe le Saint-Esprit dans l'Église orthodoxe, oui. Puisque donc, du coup, là, on a passé côté historique. Maintenant, on va parler un petit peu plus spiritualité orthodoxe. Amen. Voilà. Alors, c'est l'extrait d'une conférence qui a été prononcée à l'Institut œcuménique de recherche théologique à Jérusalem le 21 avril 1983. Voilà. Donc, c'est pas très, très vieux non plus. Donc, je vais vous lire cet extrait. Ça a été écrit par Elisabeth Baer-Sigel, donc qui est conférencière, qui est théologienne, qui a été vraiment une femme engagée de façon spirituelle et de façon théologique dans l'époque, dans ces années-là. Elle a écrit plusieurs livres, dont Un prophète orthodoxe, l'expérience de l'Esprit Saint dans l'Église orthodoxe. Enfin, voilà, elle a écrit beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais vous lire cet extrait de sa conférence. Alors, théologien et spirituel orthodoxe souligne le caractère voilé, mystérieux de la troisième personne de la Trinité. Il constate une sorte d'anonymat de l'esprit dont la révélation plénière est attendue seulement pour la fin des temps. L'esprit n'a pas de nom propre. Spiritualité et sainteté appartiennent aux trois personnes divines. En même temps, l'esprit a d'innombrables noms. Tout ce qui élève l'humanité au-delà d'elle-même, tout ce qui dans le monde tend vers un accomplissement suprême, est œuvre et rayonnement de l'esprit. Tu as d'innombrables noms, comment t'appellerais-je, toi qu'on ne peut nommer? S'écrie Grégoire de Nazianze. On va aller voir en aparté et qui est cette personne. Ton nom tant désiré et constamment proclamé, nul ne saurait dire qui il est. Chante de même le mystique byzantin Siméon, le nouveau théologien. L'esprit n'a point de révélateur dans une autre personne divine, constatent les pères de l'Église. Les images mêmes par lesquelles l'Écriture dépeint l'esprit demeurent floues, écrit le moine de l'Église d'Orient. Il est flamme, il est onction, il est parfum, il est une colombe qui vole et qui se pose, et il n'est rien de tout cela en même temps. L'esprit, c'est Dieu anonymement présent dans le monde sans se confondre avec lui. Sa personne se dissimule à la fois en celui qu'il donne, le Christ dont il actualise la présence, et en ceux à qui il se donne. Il y a ainsi une kénose de l'esprit comme il y a une kénose du Fils de Dieu. L'esprit se vide et s'anéantit en tant que personne pour révéler le Fils aux hommes et dans les hommes. Sa présence est cachée dans le Fils, comme le souffle et la voix s'effacent devant la parole qu'ils rendent audible, écrit Paul Evdokimov dans l'Esprit Saint dans la traduction orthodoxe. Voilà, c'est son livre. C'est dans le plérum de la fin des temps, dans la multitude des visages illuminés par lui,
des personnes humaines qu'il a sanctifiées. C'est dans l'Église humanité devenue la femme enveloppée de soleil de l'Apocalypse, Apocalypse 12, 1, 2, que se révélera la personne de l'Esprit. Connaître l'Esprit ici et maintenant, c'est recevoir sa force. Mais c'est aussi, comme en témoignent les saints, se laisser introduire dans un mystère de tendresse, d'effacement, de joie, dans le don de soi réciproque. Telle est la fin de l'existence chrétienne, le royaume de Dieu dont nous implorons la venue. Il est significatif que dans certains textes très anciens, du Notre Père, la pétition du royaume de Dieu soit remplacée par la demande que ton esprit vienne. Dans cette perspective, la Pentecôte apparaît comme la révélation ultime que nous puissions recevoir en cette vie terrestre, anticipation de celle à laquelle nous aspirons, et vers laquelle nous allons dans la foi et l'espérance. Le don de l'Esprit annonce et contient en germe la transfiguration cosmique, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la Jérusalem céleste où Dieu effacera toutes les larmes. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, les fidèles orthodoxes viennent à l'église avec des branches vertes et des fleurs. Elles symbolisent la nouveauté de l'Esprit qui, du Christ ressuscité, ruisselle sur la terre et sur les hommes en accomplissement de la promesse divine. Cette promesse divine est écrite dans Ézéchiel chapitre 2 verset 19. « Je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » L'une des manifestations spécifiques de ce changement de cœur est l'état d'âme que les Russes nomment oumilénié, attendrissement, joie douloureuse mêlée de larmes, pitié universelle, extase lorsque le cœur se dilate aux dimensions de l'univers, de toute la création en travail d'enfantement et qui aspire en gémissant, mais avec espérance à la révélation des fils et des filles de Dieu. Des pères du désert, aux mystiques byzantins et russes, d'Éphrem le Syrien à Siméon le nouveau théologien, de Tikhon de Zadonc et Séraphim de Zarov à Alochia, Kamarov, et à l'anonyme pèlerin russe, les accents de cette douloureuse joie traversent la spiritualité orientale en une immense doxologie. La prière la plus habituelle adressée à l'esprit dans l'Église orthodoxe l'invoque comme roi du ciel. La royauté de l'esprit n'est cependant jamais envisagée dans la piété ecclésiale comme une sorte de troisième règne qui succéderait à celui du Père et du Fils, comme une révélation nouvelle, selon l'illusion de certaines sectes millénaristes, parfois partagées par des esprits nobles et généreux. La piété orthodoxe ne sépare jamais l'esprit du Fils et du Père. Sa royauté, écrit le moine de l'Église d'Orient, consiste à incliner ses sujets vers celui qui a dit à Pilate « Je suis roi » dans Jean 18, verset 37. Le ministère de l'Esprit est de communiquer aux hommes Jésus, sa grâce, l'intelligence de sa parole et de sa résurrection, en même temps en instaurant en eux et parmi eux le règne du Fils. Il les oriente avec lui et en lui vers le règne du Père, jusqu'à ce que Dieu soit en tous. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 28. Le don de l'Esprit ne saurait être, dans cette perspective, une grâce exceptionnelle seulement accordée à quelques-uns. Vivre dans l'Esprit Saint, telle est la vocation de tout chrétien, et finalement la vocation ultime de tout être humain. Dans son célèbre entretien avec Nicolas Motovilov, saint Séraphim de Sarov, un saint russe du XIXe siècle, dit à son disciple et ami « La prière, le jeûne, l'éveil et toute œuvre chrétienne sont bons en eux-mêmes. Toutefois, ce n'est pas en leur accomplissement que réside le but de la vie chrétienne. Ce ne sont que des moyens. Le véritable but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir le Saint-Esprit. 10 siècles avant Séraphim, Siméon, le nouveau théologien, exhortait ses contemporains en disant « Le sceau de l'Esprit est donné aux fidèles dès maintenant. Animés de cette foi, courez comme il faut pour atteindre le but. Frappez jusqu'à ce qu'on vous ouvre, et qu'au-dedans de la chambre nuptiale, vous contempliez l'époux. » Aujourd'hui encore, la prière spirituelle ou prière du cœur est la source secrète qui irrigue la piété orthodoxe. Une prière dont l'invocation du nom de Jésus constitue en quelque sorte la matière et dont la puissance est le souffle, l'esprit ineffablement uni au souffle humain. La prise de conscience personnelle de l'inhabitation de l'esprit,
Dieu plus intérieur à moi que moi-même, se situe pourtant dans un contexte ecclésial. L'Église, selon la conception orthodoxe, est par excellence le lieu où agit l'Esprit Saint. Cette définition est donnée par le père Nicolas Afanassieff dans son ouvrage L'Église de l'Esprit Saint. L'Église s'est actualisée le jour de la Pentecôte par l'Esprit et dans l'Esprit. Elle est le lieu où agit l'Esprit Saint, et l'Esprit est son principe d'activité par les charismes. L'Esprit fait jaillir les prophètes comme d'une source, il institue les prêtres, des pécheurs il en fait des théologiens, il constitue l'Église. Si l'Esprit n'était présent au milieu d'elle, l'Église ne subsisterait pas. Si elle subsiste, c'est un signe évident de la présence de l'Esprit. Lieu où agit l'Esprit Saint, l'Église cependant ne dispose pas de lui comme d'une propriété en vertu du pouvoir sacerdotal magique que posséderaient ses ministres. À la fois don et donateur, l'Esprit se donne librement. Il est la personne don, Déouen, qui se donne elle-même pour accomplir avec le Fils la volonté du Père. Il est la réponse du Père à l'humble et confiante prière de l'Église conformément à la parole évangélique. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est écrit dans Luc chapitre 11, verset 13. La liturgie eucharistique orthodoxe culmine dans l'épiclèse. C'est une prière instante adressée à Dieu d'envoyer son Esprit Saint à la fois sur les dons consacrés pour les changer en corps et en sang du Christ, et sur les fidèles pour que la réception de ces dons devienne pour eux purification de l'âme, rémission des péchés, communication du Saint-Esprit et accomplissement du royaume des cieux. L'invocation de l'Esprit accompagne et authentifie tous les sacrements, elle est la respiration de l'Église. Toute la vie de l'Église est attente, invocation et accueil de l'Esprit. La figure de l'Église est l'orante orale, que l'on voit sur les murs des catacombes, la femme debout, tendant vers le ciel, ses mains ouvertes, ses mains vides. Donc, don gratuit, la grâce de l'Esprit est accordée aux croyants pour le combat spirituel en son propre cœur et dans le monde. Elle est onction royale et sacerdotale en vue de culte en esprit et en vérité auquel l'humanité est appelée. Dans Jean 4, 24. Offrande d'elle-même et de l'univers muet dont elle est le porte-parole, au Père comme à la source de l'amour sans limite. Offrande qui pourrait transformer en culte les œuvres d'une culture authentiquement humaine. Préfigurant l'unité en Christ de la création tout entière à la fin des temps, quand Dieu sera en tous, l'unité de l'Église dans la perspective orthodoxe est un don de l'Esprit. C'est l'Esprit qui rassemble l'Église, assemblée de ceux qu'il a appelés de l'Orient et de l'Occident, pour les plonger dans la mort du Christ et les ressusciter avec lui en leur donnant la vie nouvelle dans le rayonnement de l'amour trinitaire. Enracinée dans la communion des trois personnes divines, la communion ecclésiale est elle aussi une communion entre personnes. Traditionnellement dans l'Église d'Orient, chacun de ceux qui communient sacramentellement est nommé par son nom. C'est parce que chacun de nous est le temple du Saint-Esprit que collectivement nous formons le corps du Christ. L'un des thèmes de l'hymnographie byzantine de la Pentecôte est le parallèle entre la confusion de Babel et la symphonicité instaurée par la descente de l'Esprit sous forme de langue de feu qui se dépose sur chacun. Il nous appela tous à l'unité, aussi d'une seule voix. Nous glorifions le très Saint-Esprit. Le don de l'Esprit ne supprime pas la pluralité des personnes. Il n'abolit pas cette différence ineffable qui les distingue l'une de l'autre. Mais par l'effusion de l'Esprit, Dieu triomphe du diviseur, de Satan, qui transforme la différence en instrument de séparation, d'oppression, d'exclusion réciproque. L'Esprit est l'âme de la symphonie de la création anticipée sacramentellement dans l'Église, mais qui ne se réalisera pleinement que lorsque les temps seront accomplis. Voilà. Amen, amen. J'avais à vous partager sur leur foi, sur la foi en l'Esprit Saint de l'Église orthodoxe. Ok. Même question que tout à l'heure, ma chérie. Qu'est-ce que ça suscite chez toi, cette partie-là? En fait,
En fait, l'esprit, on dit esprit, mais en fait, c'est vrai, c'est une flamme intérieure. C'est vraiment déjà le définir, le qualifier, c'est très compliqué parce que on peut pas mettre un mot finalement. On a une image, on a comment je vais dire, on a une représentation, je pense, qui est bien propre à chacun de nous, mais qu'on ressent quand on le reçoit. Voilà. Euh, La question pour rester centré sur le sujet de l'Église orthodoxe ce soir, enfin, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as lu en fait, concernant le Saint-Esprit dans l'Église orthodoxe? Eh ben, ce que j'ai lu, de ce que je pense, c'est que c'est bel et bien, en fait, l'esprit a toute sa place, voire même une place très très haut placée. Je vais pas dire plus importante, mais très très haut placée, et doit avoir cette place très haut placée dans la vie de chaque chrétien, parce que en fait, euh, enfin, ce que j'ai lu là, ça nous fait comprendre qu'en fait, c'est le moteur finalement. C'est le moteur de notre foi. L'esprit révèle Jésus-Christ, l'esprit est donné par Dieu, mais en fait, c'est une arme, comment dire? Je suis d'accord avec tout ça. Je te reformule la question alors. Je suis d'accord avec tout ça. Je pense qu'on en est bien conscient en fait, que encore une fois, tout part du Saint-Esprit. Tu fréquentes une église évangélique. Qu'est-ce que tu penses de la place du Saint-Esprit dans l'Église orthodoxe par rapport à l'Église évangélique? De ce que j'ai lu, alors après, Voilà. je n'ai pas été dans une église orthodoxe, voilà, mais de ce que j'ai lu, l'orthodoxie donne une place encore plus importante en fait à l'Esprit Saint que donnerait peut-être l'église évangélique. De ce que j'ai lu. Après, je n'ai pas été dans une église orthodoxe, mais en fait, on sent bien toute la place primordiale que l'Esprit Saint a dans le culte orthodoxe. Voilà. De ce que j'ai lu. Alors, une église évangélique charismatique, alors je vais avoir le côté critique et puis il y a un côté où ma Danielle, elle va me rejoindre. Une église charismatique, le Saint-Esprit, c'est la base. C'est la base. Dans une église évangélique charismatique, encore une fois, je répète, le Saint-Esprit, c'est la base. Chez les protestants évangéliques, le Saint-Esprit est la base. Moi, je dirais que moi, ce que je ressens et ce que j'ai entendu, je pense que ma Danielle va me dire, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mon Jérémy. Je dirais que dans l'église orthodoxe, le Saint-Esprit a une place beaucoup plus importante que dans l'église catholique, moi, je dirais. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ma Danielle? Absolument, absolument. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Ça va dans les profondeurs, hein, le Saint-Esprit chez les orthodoxes. Hein, et on a fait des exercices dans le groupe dans lequel je suis. Moi, je n'ai jamais fréquenté vraiment une église orthodoxe. Hein. Par contre, je fais partie d'un groupe qui est dirigé par une évêque orthodoxe et on suit un enseignement aussi des Pères du désert. Hein. Et il y a des notions qui sont vraiment très très profondes et que je peux pas en parler comme ça parce que il faut décortiquer un point après l'autre. La dernière fois, on a parlé du fait de devenir un vase vide, se vider pour être rempli de Dieu. Et on a passé toute une séance là-dessus, à partir du verset de Jean 3,30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et on atteint des profondeurs incroyables avec ces exercices-là. Hein. Amen. Et donc, on a fait des exercices dans le silence à partir de la parole de Dieu pour descendre au niveau des profondeurs personnelles dans le cœur, mais on atteint des niveaux incroyables hein, où tu n'es plus rien, il n'y a plus rien, tu n'es plus rien, et tu essayes d'aller jusqu'au bout pour être rempli de l'Esprit Saint. Et moi, je n'y suis pas arrivée. Hein. Mais il y en a quelques-uns qui sont arrivés et qui sont dans un état spirituel incroyable. Hein. Et il y en a une
Bon, on prend l'hostie chez eux, hein, et il y en a une qui a ramené une hostie de chez elle elle a pratiqué sur cette hostie. Elle a ramené l'hostie dans un vase et avec de l'eau dedans, et l'hostie avait saigné du sang de Christ, mais de façon absolument réelle, hein. On a tous été scotchés, c'est une profondeur, on peut même pas expliquer, il n'y a même pas de mots pour expliquer ça, c'est juste phénoménal, hein. La question que je te poserais, ma Daniel, tu as eu tu as eu la chance, tu as eu, je ne sais plus si c'est ton père qui était catholique ou ta mère. Mon père était catholique et ma mère protestante, Voilà. luthérienne. Ce qui est intéressant, c'est que tu as connu les deux. Alors, par rapport à tes parents, dont l'un était catholique, l'autre protestant, euh, qu'est-ce que tu penses de l'Église orthodoxe par rapport à l'Église protestante et l'Église catholique? L'Église orthodoxe va beaucoup plus loin que ces deux autres églises-là, au niveau du Saint-Esprit, de l'Esprit, au niveau des profondeurs abyssales de l'Esprit Saint. On le retrouve ni chez les protestants, ni chez les catholiques, je trouve, hein. Et Ok. c'est même pas descriptible, il faut le vivre, hein. C'est quelque chose qu'il faut vivre avec son cœur et il n'y a même pas de mots pour pouvoir décrire ça, c'est juste incroyable, hein. Amen. Amen. Moi, il y a différents points que j'ai notés. Ma Daniel, toi qui connais un petit peu plus du coup, tu me diras si tu es d'accord avec ça. Moi, il y a deux phrases qui m'ont énormément plu. C'est l'esprit qui rassemble l'Église. Mais c'est clair. Oui, ah C'est oui, clair. oui, oui, oui. Je fais J'allais le partie, relever, hein. Oui, oui, j'allais le relever, ça. je fais partie de ces personnes qui vous ont toujours dit qu'une Église où le Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Je Oui, vous l'ai toujours dit. ouais, ouais. Donc, c'est la première phrase qui m'a plu. L'autre phrase qui m'a énormément plu, le Saint-Esprit est la respiration de l'Église. C'est Deux, clair. la Le respiration de Saint-Esprit est l'Église. la respiration de l'Église. Oui, oui, On tout à parle, fait. Oui, c'est le on- souffle de Dieu. c'est ça, on parle du souffle. Voilà, c'est ça, le souffle de Dieu, le souffle de vie. Oui, Ça, ça me plaît énormément. Moi, je fais partie de ces personnes. Je pense que je vais me pencher sur le sujet. La pneumatologie, c'est l'étude du Saint-Esprit de ce souffle de vie. En fait, je pense que je vais me pencher davantage sur ce sujet-là parce que vous savez que le Saint-Esprit me passionne de mon côté. Il y oui, a d'autres points que j'ai notés. Il y a une question que j'aimerais te poser, ma Daniel. Est-ce que les chrétiens orthodoxes, l'Église orthodoxe, prient Marie? oui. Ok. Il y a Donc, un culte marial, hein, oui. ok. Donc, c'est là le côté, moi, où je serais un peu plus critique. Moi, j'adore Marie, je respecte Marie, mais je ne la prie pas. Ok, ça marche. L'autre point, l'autre point que j'ai noté également, est-ce que tu dirais finalement que les chrétiens orthodoxes sont beaucoup plus charismatiques que les catholiques? Je pense que tu as déjà répondu à ma question du fait que je pense que le Saint-Esprit transpire bien plus chez les chrétiens orthodoxes que chez les catholiques. Oui, absolument, hein, Ok, absolument. Oui. ok. L'autre chose qui m'a énormément plu, euh, j'ai l'impression que dans l'église orthodoxe, le système pyramidal, moi, ce que je dénonce, ce que je critique concernant l'église catholique, ce qui ne me va pas personnellement dans l'église catholique, c'est ce système pyramidal où, en fait, on fait croire aux fidèles catholiques qu'il n'y a que le prêtre ordonné qui peut être habité par le Saint-Esprit, qui peut Ah bon? avoir des dons particuliers, ce qui est une hérésie totale. Toute personne qui est habitée par le Saint-Esprit, euh, toute personne qui est habitée par le Saint-Esprit a les fruits de l'Esprit et bénéficie de dons particuliers, peut opérer par l'action du Saint-Esprit, en fait. Ce n'est pas réservé à une élite. Moi, ça, je le dénonce complètement. Ce n'est pas réservé à une élite. Il n'y a pas que le prêtre catholique qui peut prier pour une personne, imposer les mains sur une personne, guérir une personne, délivrer une personne. Non. Toute personne qui est habitée par le Saint-Esprit, je vous citerai un verset biblique pour appuyer ça, toute personne qui est véritablement née de nouveau, habitée par le Saint-Esprit, peut imposer les mains sur une personne, peut prier pour une personne, peut guérir une personne, etc., etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, ma Danielle?
Alors moi, je fréquente des catholiques qui sont jésuites. Et eux, ils fonctionnent comme des pentecôtistes, hein. Ils sont charismatiques, ils imposent les mains, il y a exactement la même chose que chez les pentecôtistes. Alors, je comprends pas très bien. Il y a différentes catégories de catholiques aussi, hein. Il y a moi, je fréquente plutôt les charismatiques. De mon Mais côté, vas-y, je t'en prie, ma Daniel. les catholiques tels que tu les as décrits là, c'est plutôt des traditionalistes, hein. Moi, je les fréquente pas, ceux-là. J'ai essayé de les fréquenter, je me suis fait, je vais pas dire virer, mais presque, hein. Ils m'ont un peu rejeté, quoi, parce que on n'était pas du tout du même bord. Mais tous les catholiques sont pas comme ça, hein. Ceux que je fréquente, c'est la communauté du Puy de Jacob, ce sont des jésuites. Et le prêtre de cette communauté-là a découvert le Saint-Esprit chez les pentecôtistes, à Strasbourg. Ok. Et donc, lui, il est charismatique, et ils sont tous charismatiques dans cette communauté, hein. Les autres, je les fréquente pas. C'est là où tu vois, ma Daniel, où on doit vraiment faire attention en fait à cette garde d'étiquette, parce que quand tu me dis ceux-là, je les fréquente pas. C'est avec humour que je te le dis, ma Daniel. Mais il y a de véritables personnes qui sont nées de nouveau, il y a de véritables chrétiens nés de nouveau chez les traditionalistes, Oui, je chez dis pas. chez les Oui. pentecôtistes, chez les charismatiques, enfin voilà, de partout en fait. Et il y a, je suis d'accord avec toi, des personnes qui sont encore sous la loi, chez les catholiques, chez les protestants, chez les jésuites, etc. De mon côté, tu vois comme quoi il est important d'étudier l'histoire de l'Église. Je pense que ça, on va le laisser à Chris parce elle a un goût pour l'histoire un petit peu plus prononcé. Mais je serai de mon côté un petit peu plus critique sur les jésuites. Je t'encourage vivement à faire quelques lectures, ma Daniel, sur le côté historique des jésuites. Il y a aussi une critique constructive à ce niveau-là également. Je t'encourage vraiment à le faire. Il n'y a pas que du bon, je te dirais, ma Daniel. Mais encore une fois, attention de ne jamais généraliser, encore une fois. Mais il n'y a pas que du bon, je te le dirais. Voilà, par rapport à ça. Je crois que j'ai noté tous les points. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu aimerais nous faire part, ma Daniel? Oui, je voulais juste vous parler un petit peu de ce que les orthodoxes appellent la kénose spirituelle dans leur tradition. C'est Yes. ce que je vous ai dit avant, c'est se vider pour être rempli de Dieu. Je voulais vous lire un petit peu de mes notes là, qui sont rassemblées dans un cahier. Vas-y, ma Daniel. Oui. Alors, dans la tradition orthodoxe, l'une des vérités spirituelles les plus profondes enseigne que pour être rempli de Dieu, l'âme doit d'abord devenir un vase vide. Cette mystique de la kénose, signifiant vidage ou dépouillement, trouve ses racines dans l'exemple même du Christ qui s'est vidé lui-même, selon Philippiens 2, verset 7. Il s'est vidé lui-même pour notre salut. Alors après, on a parlé de Saint Jean Climac qui écrivait « Celui qui veut monter vers Dieu doit d'abord descendre en lui-même, car on ne peut monter vers les hauteurs divines sans d'abord creuser les profondeurs de l'humilité. » Cette tradition spirituelle transmise depuis les premiers siècles du christianisme nous enseigne que la voie vers l'union divine passe nécessairement par un processus de dépouillement progressif. Comme le potier doit vider l'argile de ses impuretés pour façonner un vase parfait, l'âme doit se libérer de tout ce qui l'encombre pour devenir réceptacle de la grâce divine. Après, on a parlé de Saint Grégoire de Nizance qui affirmait « Plus tu te vides de toi-même, plus tu peux être rempli de Dieu. Car Dieu ne peut habiter dans un cœur déjà occupé par autre chose que lui. » Cette mystique du vide n'est pas une philosophie négative ou nihiliste, mais, au contraire, une approche éminemment positive qui reconnaît que la plénitude divine ne peut être accueillie dans un espace spirituel purifié et disponible. C'est le paradoxe central de la spiritualité chrétienne. La vraie richesse naît du dépouillement,
la vraie force de la faiblesse assumée, la vraie plénitude du vide offert à Dieu. Après, on a parlé de Saint Maxime le Confesseur qui enseignait l'âme qui devient vraiment vide d'elle-même devient instantanément pleine de Dieu, car la nature a horreur du vide, et plus encore la grâce divine. Après ça, pardon, on a étudié la théologie de la kénose. La kénose de Christ étant le modèle premier. L'hymne aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, constitue le texte fondamental de cette spiritualité. Ayez en vous-même les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Cette kénose christologique devient le modèle de toute kénose spirituelle. Comme l'explique saint Jean Chrysostome, le Christ ne s'est pas contenté de devenir homme, il s'est vidé de sa gloire divine pour nous enseigner que la voie vers Dieu pour nous enseigner que la voie vers Dieu passe par le dépouillement de soi. Les béatitudes, c'est la charte du dépouillement. Les béatitudes esquissent le chemin du vide spirituel. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors, heureux les pauvres en esprit, le vide, c'est le vide de toute possession spirituelle orgueilleuse. Heureux ceux qui pleurent, c'est le vide de toute fausse consolation. Heureux les doux, c'est le vide de toute violence et domination. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est le vide qui crée l'espace du désir de Dieu. Saint Grégoire de Nice commente : chaque béatitude est un degré de vidage qui prépare un degré correspondant de remplissement divin. Après, on a vu la théologie apophatique, connaître Dieu par le vide. La tradition orthodoxe développe une théologie apophatique, ça veut dire négative, qui rejoint cette mystique du vide. Pseudo-Denis l'aéropagite, enseigne : pour connaître Dieu, il faut se dépouiller de toute connaissance, car Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir ou imaginer. Cette approche théologique nourrit directement la spiritualité du dépouillement. Pour rencontrer le Dieu qui dépasse toute compréhension, l'intelligence doit se vider de ses concepts, la volonté de ses désirs propres, la mémoire de ses attachements. Saint Grégoire Palamas précise : la vraie connaissance de Dieu naît du vide de toute fausse connaissance. Plus l'âme se vide de ses propres lumières, plus elle peut être illuminée par la lumière incréée. L'hésychasme est le vide du cœur. La tradition hésychaste développe particulièrement cette dimension du vide intérieur. La prière du cœur exige un dépouillement progressif de toutes les pensées, des images, des concepts, pour atteindre ce que les pères du désert appellent l'oraison pure, un état où l'âme, vidée d'elle-même, devient pure réceptivité à l'action divine.
Saint Isaïe l'ermite enseigne que, quand le cœur est vraiment vide de toute pensée propre, Dieu vient l'habiter comme dans son temple naturel. Après, on a vu les pères du désert et l'art du dépouillement. Abba Antoine, le pionnier du vide spirituel. Saint Antoine le Grand inaugure cette tradition du dépouillement radical. Sa vie, par sainte Anastase, rapporte sa progression vers le vide parfait. Antoine se dépouilla d'abord de ses biens matériels, puis de ses attachements familiaux, puis de ses désirs personnels, et enfin de sa volonté propre, jusqu'à devenir un vase parfaitement vide que Dieu peut remplir de sa grâce. Antoine lui-même enseigne « J'ai appris que plus je me vidais de moi-même, plus Dieu pouvait agir en moi. Le désert m'a enseigné que je devais devenir désert moi-même pour que Dieu y fasse fleurir ses merveilles. » Après les apophthegmes et la sagesse du dépouillement. Les apophthegmes des pères regorgent d'enseignements sur cette voie. Abba Peumen déclare « De même qu'un vase ne peut contenir 2 liquides à la fois, ainsi le cœur ne peut être rempli à la fois de soi-même et de Dieu. Il faut choisir de se vider pour être rempli. » Ensuite, Abba Arsène répète constamment « Fuis, tais-toi, reste en paix. » Cette triple injonction décrit les étapes du vidage. Fuir les attachements extérieurs, faire taire les bavardages intérieurs, demeurer dans la paix du vide offert à Dieu. Ensuite, Abba Macaire l'Égyptien enseigne « L'âme qui veut recevoir le Christ doit devenir comme une terre labourée, retournée, vidée de toutes ses mauvaises herbes. Alors seulement la semence divine peut y germer. » Ensuite, Saint Clétique, la pédagogie féminine du vide. Amma, Saint Clétique, développe une approche particulièrement fine du dépouillement spirituel. De même qu'il faut vider la lampe de son huile rance pour y mettre de l'huile pure, ainsi l'âme doit se vider de ses passions pour être remplie de l'huile de l'Esprit Saint. Elle compare aussi le processus de l'art du potier. Le potier ne peut façonner un beau vase qu'avec de l'argile bien préparée, vidée de toute impureté. Dieu ne peut nous façonner que si nous acceptons d'être vidés de nous-mêmes. Après, il y a Évagre le Pontique, théologie du vide. Évagre développe une véritable théologie du vide spirituel. Dans son traité pratique, il explique l'apatheia, qui veut dire impassibilité, n'est pas l'absence de tout sentiment, mais le vide de toute passion désordonnée qui permet à l'amour divin de circuler librement dans l'âme. Il distingue trois étapes du vidage. La première étape, c'est la pratiquer, se vider des passions grossières. Ensuite, la physiquer, se vider des attachements subtils aux créatures. Ensuite, la théologiquer, se vider même de soi-même pour être uni à Dieu. Chaque étape de vidage, enseigne-t-il, correspond à un remplissement divin plus grand. Puis, plus l'âme se creuse, plus elle peut contenir de Dieu. Ensuite, j'arrête là parce qu'il y a encore Jean Cassien. Ouais. Je lis encore Jean Cassien et j'arrête parce que il y a quand même pas mal de choses. Hein. Ah, ok, vas-y, ma Daniel. La discipline du vide. Jean Cassien, Saint Jean Cassien transmet l'enseignement des pères sur cette voie.
Le moine doit apprendre à faire le vide en lui-même, non pas une fois, mais constamment. C'est un art qui demande une vigilance de chaque instant. Il décrit les signes du vrai vide spirituel. Quand l'âme est vraiment vide d'elle-même, elle ne cherche plus rien pour elle-même, elle ne garde rien pour elle-même, elle ne veut rien d'autre que la volonté de Dieu. Alors, elle devient capable de porter en elle la plénitude divine. Voilà, j'arrête là parce qu'après, il y a Sainte Catherine de Sienne, l'abîme de la connaissance de soi, mais ça c'est long. Hein. Amen. Je vais essayer de vous Oui. lire une petite chose rapidement pour faire la conclusion sur l'Église orthodoxe. Ouais. Rapidement. Les orthodoxes sont avant tout des chrétiens. Comme tout chrétien, les orthodoxes ne se veulent disciples de Jésus-Christ, loin de Dieu, et sont envoyés plénipotentiaires. Il faudra regarder la définition. Dieu a pris l'initiative de venir lui-même dans le monde, dans l'histoire. Lui qui n'est pas soumis au temps, en personne au milieu des hommes. Lui qui est au cœur profond de l'homme, pour le libérer de la fatalité à laquelle il est soumis. Fatalité d'aveuglement, d'ignorance et de peur, de souffrance et en fin de compte, de mort. C'est que Dieu est père de l'homme et se soucie de lui comme un père se soucie de son enfant. Dieu est le père créateur de l'homme depuis les origines de l'humanité et jusqu'à la fin des temps. L'homme, chaque être humain, quel qu'il soit, porte en lui la marque cachée de son origine divine. Je relis cette phrase, c'est une phrase que je cherchais la semaine dernière. Chaque être humain, c'est-à-dire même celui qui ne connaît pas Jésus, quel qu'il soit, porte en lui la marque cachée de son origine divine. L'image brouillée, certes, de Dieu, son Père. Nous avons l'intuition et comme la nostalgie d'une vocation humaine sublime, divine. Et nous y aspirons. Nous voyons bien que quelques-uns y ont accédé et que nous-mêmes nous en portons la trace, que nous-mêmes portons dans le secret la potentialité merveilleuse de cette origine divine. Mais si l'homme est par essence sublime, il se montre aussi sordide, monstrueux. Pour faire écho au début du live, il n'est que de voir ce qui remplit les médias pour être convaincu de la très profonde perversion de sa nature originelle. Et pour être véridique, ce qui me fait horreur chez les autres, il me faut bien convenir que j'en reconnais en moi l'écho. Chacun porte en soi-même dans un profond cachet la potentialité effrayante de cette perversion. Et malgré parfois de pénibles efforts, nous sommes totalement impuissants à nous en dégager. Elle nous englue et nous menace. Et ainsi va le monde. Pour nous tirer de cette fatalité, nous avons essentiellement besoin, bien plus que d'un énième maître spirituel, nous avons besoin d'un sauveur. Comme un naufragé dans la tempête, rugissante, aveuglé par les embruns, crie au secours et espère une planche de salut. Or voici, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. L'orthodoxie est héritière de l'histoire. Comme il a été dit, la religion est une voie qui relie l'homme à Dieu. Et en ce sens, le christianisme est une religion. Mais tous les chrétiens ne confessent pas leur foi exactement dans les mêmes termes, ni ne vivent leur religion de la même façon. De ce point de vue, on peut envisager l'orthodoxie comme une religion chrétienne singulière. Dès la fin du premier apostolique de l'Église primitive, des différences, puis des divergences de sensibilité théologique, ecclésiologique et de pratiques culturelles sont apparues, particulièrement marquées entre les parties orientales et occidentales de l'Empire. Au cours de l'histoire, elles se sont multipliées et exacerbées, abondamment nourries, qu'elles ont été par les troubles politiques et géopolitiques inhérents au gigantisme de l'Empire. Là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. La fracture de 1054 entre Orient et Occident a été l'aboutissement emblématique d'innombrables maladresses, incompréhensions et rivalités partisanes, bien plus que des divergences théologiques pseudo-insurmontables
qui sont bien plutôt affaires des professionnels de la théologie. L'éloignement culturel, politique, ecclésiologique, qui était en constante aggravation depuis déjà 5 ou 6 siècles, a trouvé dans le schisme de 1054 une sorte de conclusion logique. La part occidentale de l'Église, jusqu'alors indivisée, a pris le nom de catholique. Les orientaux, celui d'orthodoxe. Comme père, Alexis l'a évoqué du fait des migrations de peuples dues aux circonstances historiques mouvantes. L'orthodoxie d'aujourd'hui, héritière et représente de la grande tradition orientale, byzantine particulièrement, n'est définitivement plus cantonnée en Orient et se retrouve partout dans le monde. C'est ce qui nous vaut d'être ensemble ici ce soir pour une présentation de cette orthodoxie. L'orthodoxie, église des 7 conciles écuméniques. L'église des origines, l'église de Jésus-Christ et des apôtres a été environnée et parfois contaminée par de très nombreux mouvements de pensée étrangères au témoignage du Christ. Il s'agissait le plus souvent de doctrines syncrétiques, combinant philosophie grecque, religion à mystère et sagesse extrême orientale, judaïsme et révélation chrétienne. Pour s'en distinguer et se protéger de la confusion pour préserver le cœur de sa foi et son irréductibilité aux prétentions intellectuelles, elle a été amenée à en préciser les contours. Aussi, dès que les chrétiens ont eu droit de citer, 13 juin 313, édit de Milan, les chefs des communautés chrétiennes de tout l'Empire se sont réunis en des conciles généraux dits œcuméniques. Le premier à Nicée, près de Constantinople en 325. De Nicée en 325 jusqu'au 7e de nouveau à Nicée en 787, les pères ont cherché à préciser ce que les hommes pouvaient affirmer formellement à propos de Dieu et de son envoyé Jésus-Christ et contredire les enseignements aberrants dispensés par les innombrables gourous de l'époque, le gnosticisme. Ils se sont obligés à une fidélité rigoureuse et obstinée aux données souvent si paradoxales de la révélation judéo-chrétienne, fût-ce aux dépens des critères raisonnables et du bon sens. Tous les décrets dogmatiques conciliaires ont été édictés dans le constant souci de ne pas laisser l'héritage inouï du Christ et des apôtres se pervertir sous l'énorme pression de l'exigence de compréhensibilité inhérente à l'intelligence humaine, s'interdisant toute spéculation qui prétendrait parfaire ou adapter la révélation. Car la foi chrétienne n'est pas simple affaire de conviction personnelle, par contrainte logique ou même sentimentale, mais expérience de Dieu dans la vie du croyant. Les Samaritains dirent à la femme, ce n'est plus tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. L'orthodoxie gardienne du dépôt sacré de la tradition. Ça m'intéresse. L'orthodoxie se veut fidèle, continuatrice de la démarche des pères conciliaires et observe une très grande réserve à l'égard de toute, alors je n'arrive pas à lire le terme en latin, c'est-à-dire toute innovation dans les usages traditionnels de l'Église qui se montrerait dangereuse pour l'authenticité transcendante de la révélation. C'est là où je vais suivre les orthodoxes. Elle professe que la substance du message originel dégagé des singularités de son contexte culturel vaut pour tous les hommes de tous les temps, tous les lieux et toutes les cultures. Elle se veut insensible dans sa foi aux changements politiques, culturels et aux modes de la pensée, dénonçant d'ailleurs volontiers le totalitarisme de ces évidences qui flattent et mêlent les désirs aveugles, pulsionnels des hommes pour finalement les asservir plus étroitement au joug de leur conditionnement atavique. C'est la raison de son attachement à la tradition. C'est là où la tradition est, de mon côté, extrêmement importante. C'est là où, pour moi, de mon côté, je dirais que le catholicisme, après Concile Vatican I et II, est allé en direction de certaines hérésies. C'est la raison de son attachement à la tradition issue des origines du christianisme. Les orthodoxes baptisent encore par triple immersion
comme dans l'Église primitive. Encore une fois, là, je suis les orthodoxes. Ils font communier au Saint-Don, communion eucharistique. Alors, l'Eucharistie, de mon côté, je ne suis pas pro-Eucharistie. Les nourrissons et jeunes enfants de leur baptême. C'est là où par contre, je ne suivrai pas forcément l'orthodoxie. Pour moi, baptiser un enfant qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, de mon côté, je valide pas forcément. Je continue. Comme autrefois, quand l'entrée de l'église était jalousement gardée et que nul en dehors de la communauté chrétienne ne pouvait assister à son culte avant de commencer la célébration de la liturgie des fidèles. Le diacre s'exclame encore « les portes, les portes ». La confession de foi, le credo, est toujours proclamé dans sa version originelle. Là, je les suis. Nicée, Constantinople, IVe siècle. Ce sont là des exemples de cette continuité vivante avec les églises des temps anciens, là je les suis, et de cette détermination à rester fidèle au passé fondateur, je les suis encore. Le fait que l'orthodoxie préserve jalousement et entretienne le feu de ce dépôt sacré lui donne aux yeux de qui la rencontre pour la première fois cette apparence caractéristique d'immuabilité, d'ancienneté. On pourrait presque dire d'archaïsme. Cette idée de continuité et de fidélité au passé tient dans un seul mot, la tradition. Je suis complètement le côté tradition de l'Église orthodoxe, qui pour moi aujourd'hui, l'Église catholique a tellement voulu plaire à ce monde qu'elle a pour moi foncé dans certaines hérésies. Je suis très attaché de mon côté également au côté tradition, traditionnaliste. Tu vois, finalement, ma Danielle. Il y a un pont entre les orthodoxes et l'église traditionnaliste, si on lit bien entre les lignes. La tradition orthodoxe, je me dépêche, il me reste 10 minutes, on priera dans les coulisses ce soir, mais ça me semble important pour compléter. La tradition orthodoxe, un contemporain disait, la tradition, c'est l'entretien du feu. Je suis complètement d'accord. Le feu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Non, la préservation des cendres. D'une façon générale, la tradition chrétienne est la foi et sa pratique donnée par le Christ et les apôtres, complètement d'accord, et qui depuis les temps apostoliques ont été transmises dans l'Église de génération en génération. Mais pour un orthodoxe, la tradition a un contenu plus précis. Ces éléments sont les livres de la Bible, complètement d'accord, le credo et les décrets des conciles écuméniques, les écrits patristiques. Elle est aussi secondairement les canons, les livres liturgiques. La règle de la liturgie, c'est la règle de la foi. La règle de la foi est ce qui s'exprime par la liturgie. Les saintes icônes, là par contre, je ne suivrai pas forcément, dont Monseigneur Delage va nous entretenir dans quelques instants. En ce qui me concerne, je ne prie pas les saints. Il y a un seul Seigneur Sauveur, il y a un seul intermédiaire entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ. En ce qui me concerne, je ne prie pas les saints et je n'encourage personne à le faire. Donc, c'est peut-être là où j'aurai un petit peu de divergence. Je continue. En fait, tout le système que forme la doctrine, le gouvernement de l'Église, le culte, la spiritualité et l'art sacré exprimé par l'orthodoxie au cours des âges. Les chrétiens orthodoxes d'aujourd'hui se considèrent comme les héritiers et les protecteurs de ce riche héritage. Là, je suis d'accord. Mais tout en respectant cet héritage, ils sont conscients du fait que tout ce qu'ils renferment n'est pas d'égale valeur. Parmi les divers éléments de la tradition, une place unique revient à la Bible. Une place unique revient à la Bible. Là, je les suis à 1000%. Au credo, le credo, je serai un peu plus critique. Et aux définitions doctrinales données par les conciles œcuméniques. Ces éléments-là, les orthodoxes les acceptent comme absolus et immuables. Le reste de la tradition n'a pas tout à fait la même autorité. Tout ce qui vient du passé n'est pas d'égale valeur et n'est pas nécessairement exact. Ainsi que le faisait remarquer un des évêques au concile de Carthage en 257, le Seigneur a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis la coutume ». Là, je les suis complètement. Le Seigneur a dit « Je suis la vérité ». À partir du moment que la vérité est le souci de l'Église orthodoxe, alors je les suis.
Il y a une différence de nature entre la tradition et les traditions. De nombreuses traditions sont humaines et liées aux circonstances d'une époque. Je suis complètement d'accord. Ce peuvent être des opinions pieuses, des dévotions particulières, mais non une part réelle de la tradition chrétienne authentique. Je les suis là aussi. Sans être nécessairement inappropriée, elle doit pouvoir être réévaluée. Il me reste, ouais, j'ai encore un petit peu de temps. La théologie orthodoxe, le terme théologie, donc verbe, parole, discours, peut avoir trois sens. Ce que Dieu dit, ce que l'homme dit à Dieu, ce que l'homme dit de Dieu. Ce que Dieu dit. Nous avons vu que pour les orthodoxes, la Bible d'Israël a toute autorité. Alors je les suis complètement. L'enseignement, les paroles et la vie de Jésus-Christ, de Dieu, sont la norme suréminente de notre foi. La Bible chrétienne, dans sa totalité et son unité, est fondatrice. Je les suis complètement. Ce que l'homme dit à Dieu, la prière personnelle dans le secret, est indispensablement complétée par la prière communautaire, liturgique. Là, je ne les suis pas forcément. Pour moi, une prière, elle est faite avec le cœur et pas par récitation, à laquelle l'orthodoxie porte un très grand attachement et une grande attention. L'homme accompli et l'homme liturgique. Nous avons dit au début de cette soirée que la célébration liturgique baignait dans la familiarité des icônes qui rendent présents, représentent les mystères et les saints. Là, je ne les suis pas du tout. Les parfums, les lampes, la lumière, les chants, dont la beauté traditionnelle est connue de tous. J'ai un profond respect pour tous les pères de l'Église, pour tous les saints, mais on prier les morts, en fait, c'est ce qu'on appelle de la nécromancie. C'est une porte ouverte aux malins. Voilà ce que j'irai de mon côté. Il y a qu'un nom auquel je prie, c'est Jésus-Christ. Vous prierez en mon nom. C'est écrit dans la Bible. Les textes de la prière liturgique orthodoxe, volontiers poétiques, sont entièrement pétris de la profession des vérités de foi, des enseignements des apôtres et des pères de l'Église. Voilà, en gros, je ferme la parenthèse. Il reste 5 minutes. Ma Danielle, je te laisse prier. J'avais laissé ma chérie commencer la semaine dernière. Je te laisse prier. Vas-y, ma Danielle. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces instants édifiants que nous avons vécus ensemble, Christelle, Jérémie et moi. Et nous nous en remettons à toi pour continuer le chemin, te demandant de nous éclairer dans ces vérités que tu nous as données ce soir et qui nous montrent que tu es pleinement vivant en chacun de nous, que nous suivions ton esprit, que nous sachions détecter tout ce que tu nous dis à travers ta parole, à travers ton esprit en nous. Et nous nous en remettons à toi encore, te remettons encore nos familles, te supplions pour ceux qui ne te connaissent pas, de les sauver, et donne-nous de continuer à grandir dans la foi, ensemble et individuellement aussi. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ma chérie, il reste quelques minutes. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir permis cet échange qui était vraiment très riche également. C'est là où on se rend compte en fait que toi, Seigneur Jésus-Christ, toi, Dieu le Père, en fait, vous êtes une langue universelle. Voilà, tu es une langue universelle, Seigneur Dieu. Voilà, tu es parmi nous, tu es en nous, tu es partout. Euh, euh, cette petite étude sur l'Église orthodoxe nous a permis de voir que oui, il y a des églises qui sont dans ta filiation, qui sont proches, très très proches, qui te touchent vraiment du doigt, qui vraiment ont compris le sens de la foi, ont compris qui tu es, ce que tu es, ont compris ce que tu nous as laissé, cet Esprit Saint que tu nous as laissé pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous fortifier. Et j'ai été très heureuse voilà, de faire des petites lectures, de faire des petites recherches, parce que c'était un, un culte, une forme de culte que je ne connaissais pas forcément. Et voilà, ça a enrichi mes connaissances et je pense que ça a permis d'ouvrir également des horizons à beaucoup de personnes.
On se dit souvent, oui, telle église, faut pas y aller, c'est une secte, tel truc, faut pas y aller, c'est une secte. En fait, qu'on est bien tous en tête, et mon chéri a bien fait de le relever, c'est que partout où ton esprit est là, Seigneur, partout où l'Esprit Saint est là, Seigneur, tu es là. Ben, rentrons en communion avec cet esprit, faisons-le rentrer dans nos vies. Euh, Restons près de lui, cherchons-le, vidons-nous de toutes ces choses pour nous remplir de lui. Merci à ce que Daniel nous a apporté, parce que là, on a vraiment compris également le sens de ce qu'est de naître à nouveau, au final. Voilà, se remplir de toi, Seigneur. Et je prie pour que chaque personne qui regardera ce live puisse se remplir de toi, puisse ouvrir la porte pour te recevoir, Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père, merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu nous emmènes. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as promis, parce que tu nous as fait des promesses et tu tiens tes promesses. Et on sait que euh, tu vas les honorer. Donc pour tous ces cadeaux que tu nous fais, merci, merci et merci encore. Pour terminer, je place cette deuxième partie de semaine entièrement entre tes mains et sous ta bénédiction, euh, concernant Daniel et sa famille et ses proches, concernant mon chéri et moi-même, notre famille, nos proches, et fais que ce soit encore une fois le souffle de vie qui se lève avec nous tous les matins, ton souffle de vie, Seigneur, pour encore pouvoir profiter très longtemps de tous tes enseignements. Amen. Amen.